première question, je vais vous demander de vous présenter, nom, prénom et votre poste à la municipalité. Alors, Valérie Goudfard, maire de Chalmazel-Jansanière. Olivier Joël, et je suis adjointe à la mairie de Chalmazel-Jansanière. Wilfried Roche, premier adjoint à la commune nouvelle de Chalmazel-Jansanière. Je suis en concubinage et j'ai 2 petites filles. Christian Chalancon, je suis conseiller municipal dans la mairie de Chalmazel-Jansanière. Jean-Pierre Olivier, je suis 3e adjoint à la mairie de Chalmazel-Jansanière. Lydie Barou, éducatrice de vie scolaire dans un lycée professionnel. Je suis conseillère. Alors, c'est parti. Première question, je vais vous demander de vous présenter, nom, prénom et fonction à la municipalité. S'il vous plaît. Alors, Gallo André, je suis élu à Chalmazel. Ancien maire aussi. Juste conseiller, mais j'ai une commission sur tout le tourisme. Alors Patrick Marchand, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis au conseil municipal depuis 1995. Moi donc Séverine Verdier et je suis conseillère municipale depuis mars 2014. Alors je m'appelle Sabine Cherami et je suis maire déléguée de la commune nouvelle Chalmazel-Jansanière. Depuis combien de temps vous êtes élu à Chalmazel? Alors, je suis élu depuis 1995. Ça fait 11 ans. 2008. Eh bien, c'est mon seul mandat et qui donc s'arrêtera au mois de mars prochain. Voilà. C'était 2008 le premier mandat, où j'étais conseiller, 2014 adjoint. Je suis élue depuis mars 2014. Eh bien, ça va faire 12 ans maintenant. Alors à Chalmazel depuis la dernière mandature parce que je suis de Jansanière à l'origine, donc issu de la fusion Chalmazel-Jansanière, donc voilà, depuis la dernière mandature. Depuis mars 2014. Je suis élue depuis 2001 dans le conseil municipal de Jansanière et on a fait la commune nouvelle au 1er janvier 2016. Pour quelle raison vous êtes-vous engagé? Pour l'amour de notre territoire, de notre commune, pour avoir des projets. Voilà, à l'époque, j'avais été élu sur une liste de jeunes. C'était plus un pari comme ça, d'une soirée bien arrosée. Et puis j'ai été élu, je me suis pris au jeu. Le maire de l'époque m'a très bien intégré, m'a donné des belles commissions. Et puis la vie publique et de ma commune m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'y suis toujours et j'ai monté au fil du temps. Pour participer à la vie du village, déjà en premier lieu. Pour quelle raison je me suis engagé? Parce que je voulais faire évoluer ma commune, la faire vivre, m'impliquer de façon à pouvoir voir ma commune se développer. Eh bien, je dirais que la chose publique m'intéresse. J'ai moins de responsabilités depuis que je suis à la retraite. Et en plus, on est venu me chercher. Voilà. On m'a demandé si je voulais pas me mettre sur la liste. Après avoir étudié le programme, avoir apporté quelques opinions personnelles, ça m'a permis de participer à cette équipe. Parce que j'aime mon pays, tout simplement. Je fais partie de toutes les associations et il me semblait que c'était peut-être un peu plus précis pour se battre pour certaines choses, on avait peut-être plus de moyens si on faisait partie de l'effectif communal, je pense. Parce que j'avais envie de m'investir au niveau de la commune et le fait de voir que certaines choses ne bougeaient pas, j'avais envie de faire bouger les choses. Alors pourquoi? Parce que bon, je ne suis pas natif d'ici, hein, je suis natif de Saint-Étienne, mais j'ai habité Andrézieux, puis on avait une petite maison dans la montagne là-haut, un petit bureau, et puis on traversait toujours ce village, et puis on a découvert ça, puis on a acheté une vieille ferme qu'on a retapée, et on a vécu quand même dans ce village. Et moi je reste pas les bras croisés, donc ce qui fait qu'on s'est investi pas mal, quoi. Comité des fêtes, tout un tas de choses, puis après j'ai dit pourquoi pas la mairie. Il y a très longtemps, parce que ça me plaisait, j'avais envie de m'occuper de l'avenir de la commune, et puis mon grand-père à l'époque était maire de Jansanière, il est resté maire pendant 30 ans. Donc voilà, j'ai eu un peu la fibre assez jeune. Et, voilà. Parce qu'on est venu me demander, au départ, ce n'est pas mon choix personnel. Et finalement, en réfléchissant, j'ai dit pourquoi pas. Donc, pour aussi apporter des choses, peut-être des nouvelles idées, d'être avec une équipe dynamique, et je ne l'ai pas regretté, quoi. Et je ne le regrette toujours pas, donc c'était intéressant. Alors, je me suis engagée en 2001 pour
rendre un peu le bonheur que nous ressentons ici depuis qu'on a découvert ce pays. Vous habitez à Chalmazel? Oui, tout à fait. Oui. Nous avons une maison à Chalmazel depuis 1980 et qui était une résidence de vacances, de week-end. Et depuis que nous sommes à la retraite, nous y passons à peu près la moitié de notre temps. C'est une résidence secondaire. Nous avons une résidence principale entre Saint-Étienne et Lyon. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui. J'habite Jean-Sanière, enfin Chalmazel Jean-Sanière. Oui, depuis décembre 2002. Oui. Est-ce que vous habitez plutôt dans le centre-bourg ou en Je suis à périphérie? 2 km d'un hameau qui s'appelle Nermont. À l'entrée du bourg. J'habite à côté du bourg, à 500 mètres d'ici, mais la maison de famille de mes parents, parce qu'on est exploitant agricole, est dans un hameau. Alors, elle est dans le bourg, mais pas dans ce que j'appellerais le centre-bourg, qui pour moi est mairie, château, voilà. Non, elle est un petit peu à l'écart, mais dans le bourg quand même. C'est tout à fait c'est le pont, donc c'est juste à côté. En périphérie. La Chaise. On habite un petit hameau qui s'appelle Le Su. Non, route du col de la Loge, en montant sur la station de ski nordique. Dans le centre-bourg, juste au-dessus de l'église. En Dans le périphérie. centre-bourg. Depuis combien de temps vous habitez à Chalmazel? Depuis toujours. Ça fait 27 ans. Depuis 44 ans et 8 mois. Depuis votre naissance? Exactement. Depuis 1980. Depuis que j'ai 2 ans. Je suis née à Chalmazel. Alors, on a acheté en 2001, on habite depuis 2003. Je suis né là-haut, donc j'ai grandi là-haut. Ensuite, pour les études, pour le travail, on est allé habiter à divers endroits. Et puis, comme on aimait vraiment le site et la région, on est revenu. Quoi. Donc, voilà, on habite là depuis 2009. Décembre 2002. Alors, au fait, on a acheté la maison en 1980. Dans un premier temps, on l'a restaurée peu à peu pendant nos vacances et notre temps libre. Et depuis 1999, on est installé tout le temps, ça veut dire depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à venir à Chalmazel? Mon mari est natif d'ici. Donc il a voulu remonter dans son village natal. Oh, c'est un concours de circonstances. On cherchait, j'avais beaucoup de responsabilités au travail et je cherchais à pouvoir passer des week-ends en dehors de la ville. Et on cherchait une résidence secondaire, on a cherché dans le Pilat, on a cherché dans le Haut-Forêt, et finalement c'est là que nous avons trouvé. On voulait une petite maison, mais confortable, voilà. Le travail, avant tout, mes parents. Ils habitaient Jean-Sanière, donc c'était un petit peu plus petit, voilà. Et puis pour rejoindre un peu aussi la famille, son frère était juste à côté. Alors qu'est-ce qui m'a amené? Bon, c'est l'attrait un petit peu de la moyenne montagne, parce qu'on aime bien faire du ski. Ski de fond, ski de descente, et ce qui fait que ça s'y prêtait, quoi. Et comme on voulait se diriger sur le milieu touristique, eh ben on a acheté ce vieille ferme, et puis voilà, ce qui fait que on est venu ici. L'amour de montagne, la tranquillité, et puis quand on a grandi là, on ne peut pas s'en passer. Et ben, mon mari, parce que j'ai rencontré mon mari en 2000, et on s'est mis ensemble en décembre 2002, donc, et puis on a décidé voilà, de vivre ensemble, et c'est moi qui ai fait la démarche de venir habiter à Chalmazel. Au fait, on a découvert par hasard Chalmazel en 1978, ça veut dire, ça fait maintenant 41 ans, par des amis qui se sont installés ici et nous on cherchait un gîte rural. Et on a d'abord loué un gîte rural à Nermont, c'est un hameau au-dessus du bourg de Chalmazel, où on a été accueillis d'une manière amicale et on a eu un coup de foudre pour le pays. Et pour nous, c'était le paradis. On habitait à Paris avec 2 petits garçons dans un logement très exigu. Et ici, c'était vraiment ce qu'il fallait pour... Et j'avais aussi, moi-même, personnellement, le sentiment, depuis le début, que c'était un endroit comme ça que j'ai cherché pendant toute ma vie. Et j'ai quand même voyagé un peu, j'étais à différents endroits. Et c'est pour ça qu'on a décidé. Et quand les enfants étaient petits, on venait ici, ils n'étaient pas encore à l'école primaire, et je venais à toutes les saisons. J'ai passé avec eux 3-4 mois ici. Pour ressourcer surtout les enfants, et moi-même aussi, bien sûr, en même temps.
Et ça m'a fait connaître le pays aussi pendant toutes les saisons. Et j'avoue que j'aime toutes les saisons ici, toutes les lumières. Et ça nous a incité à acheter une maison ici déjà dans le but de passer notre retraite ici. Pour vous, quelles sont les particularités de Chalmazel? On a la chance d'avoir encore quelques commerces et de trouver pas mal de choses à Chalmazel et de pouvoir pratiquer du sport nature et être dans un cadre relativement préservé. On a la chance d'avoir un accès routier Chalmazel-Boin en très bon état et la chance qu'il soit déneigé prioritairement grâce à la station de ski. C'est ce qui m'a fait rester aussi à Chalmazel et de créer une famille, sachant que mon épouse travaille à l'extérieur. Moi je suis agriculteur sur la commune et puis il y a un tissu associatif très riche, donc voilà, j'ai trouvé. Et puis quand on est dans une commune, on se trouve bien où on est. Pour moi c'est très très agréable à vivre, c'est la petite montagne. C'est plus calme, ça devient un petit peu touristique, donc c'est agréable aussi de voir du monde. Il y a une petite station de ski à côté qui est quand même très agréable. J'aime pas cette nuance de dire distinguer, parce qu'on est quand même on est plus complémentaires les uns des autres. Il ne faut pas opposer les communes entre elles, parce que ça se passe très mal chez nous. Avec les gardes-clochers et ainsi de suite, faut pas s'amuser. C'est pas le but. On se rend compte que c'est compliqué dans nos petites communes tous ensemble. Donc il faut qu'on soit complémentaires. Il y a des villages voisins qui ont des avantages. Nous, on a notre partie tourisme, on a notre partie station de ski qui fait que ça attire du monde. Il faut jouer une carte de complémentarité entre les communes. Chalmazel, et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir fait un mandat électoral avec cette équipe, parce qu'on a donné une certaine impulsion et il faudrait que ça continue. Chalmazel, pour moi, est en devenir. C'est-à-dire que nos anciens ont posé des bases en ce qui concerne la station de ski, en ce qui concerne bien sûr tous les biens architecturaux, je pense aux vitraux de l'église ou au château, mais il faudrait encore les mettre en valeur et les développer. Or, il y a des milliers de voitures qui passent chaque jour ici pour aller à la station l'hiver, par exemple, et nous ne savons pas vraiment les arrêter. Soit parce qu'il manque de place pour que les voitures s'arrêtent, soit parce qu'il n'y a pas l'attraction de commerce, voilà, ou d'autres choses. Et je pense, c'est pour ça que je dis que Chalmazel est en devenir, parce que ça devrait être un pôle important pour la population nigérienne. C'est magnifique quand on le voit, c'est la montagne, c'est le calme, c'est malgré tout beaucoup de services, et à côté de ça c'est un peu loin de tout, c'est toujours ce qu'on entend dire, même si moi je trouve pas. Mais... Si je suis restée à Chalmazel, c'est que j'apprécie le calme, l'espace qu'on a autour de nous et surtout la qualité de vie. Bon, moi je trouve que c'est un joli village de montagne, un joli château quand même, qui est agréable à regarder, et puis qui est très, très bien entretenu. Et puis bon, une qualité de vie quand même qui est énorme par rapport à Saint-Étienne et Andrézieux où j'habitais avant. Un cadre de vie très très agréable, des gens sympas, agréables, une tranquillité, vraiment une montagne qui est agréable. On vient se ressourcer en fait. On a beau partir, aller ailleurs, voir les choses ailleurs, mais quand on est là, on est vraiment bien. Son emplacement, sa position, parce que souvent, moi, je travaille pas du tout dans le coin, je travaille sur Saint-Étienne, donc les gens disent Chalmazel, t'es loin de tout. Et en fait, voilà, on y est bien. Moi, c'est le cadre de vie, la tranquillité, voilà, cette quiétude dont j'ai besoin, je pense. Donc, c'est une altitude qu'on ne ressent pas, parce que les lignes sont plutôt douces et quasiment horizontales. Et c'est un cadre naturel très préservé. Je sais bien que ce n'est pas une nature sauvage, c'est une nature qui a été créée par la main de l'homme. Et c'est un paysage à l'échelle humaine, je trouve. On est ici, on se sent protégé, on se sent bien. Et j'ai longtemps réfléchi sur pourquoi. Et je pense que c'est
premièrement par ces lignes douces qui sont absolument pas agressives, par cette lumière qui est là, le ciel très ouvert et la beauté. C'est tout simplement la beauté et l'harmonie de ce paysage. Et je pense que les gens aussi ici, ils sont imprégnés par ça et ça leur donne un caractère très jovial, très gentil, très accueillant. Pour vous, quels sont les lieux principaux de Chalmazel-Jansanière? Il y a la station de ski et son centre-bourg. Après, il y a des spots assez sympas sur le col du Béal, station pour les activités sportives et de ski. Et puis pour le bourg, pour la convivialité, pour le bourg, la salle des fêtes, enfin tout cet ensemble qui fait que c'est festif. Il y a la station de ski de Chalmazel, il y a la station de ski de fond aussi qui est au col de la Loge sur Jansanière. Le centre-bourg aussi qui est quand même, qui est agréable malgré les difficultés qu'on commence à rencontrer là par rapport aux commerçants. C'était le café jusqu'à l'année dernière, mais bon, il y a la dame qui tenait le café est décédée. Donc il y a toujours la boulangerie qui tient quand même pas mal le village. Les lieux principaux, donc le village, avec cette entrée, déjà quand on arrive sur la route d'en face, château plus église, après quand on arrive sur notre place, on tombe sur cet immense château qui est posé au milieu de la place, donc là c'est déjà un patrimoine, et c'est déjà une vitrine qui est très, 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 très jolie. Après forcément il y a notre station de ski, qui est vraiment le point phare de notre village. Vraiment, Chalmazel est connu parce qu'elle a une attractivité par rapport à son offre pour l'hiver. Et après, il y a toute cette partie loisirs, tourisme, qui est vraiment... La plupart des gens, on a un cadre de vie qui est exceptionnel. Mais ça, c'est pas spécifique à nous, j'y reviens à ça. C'est la montagne, c'est les monts du Forez, c'est un coin qui est très, très tranquille, quoi. On a toute cette nature qui nous est offerte, et pour ceux qui veulent marcher ou se déplacer en mode doux, en vélo ou à cheval, c'est vraiment un pays très agréable. En plus de ça, Chalmazel a une activité économique. Si on pense aux agriculteurs, si on pense aux scieries et bien d'autres, et puis tous les propriétaires de gîtes qui développent leur activité. Donc, un lieu, c'est pas vraiment un lieu, mais si on parle artistique, par exemple, on va penser au château, on va penser à l'église. L'église, où depuis 1 an et demi, nous travaillons sérieusement pour essayer de la faire classer. Parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que les habitants de Chalmazel puissent en profiter. Le bourg, le centre-ville, le village, quoi. Moi, j'ai pour habitude de toujours boire mon café au bourg. Il y a quelques années, pour les jeunes, c'était le terrain de foot, lieu de retrouvailles, et maintenant, c'est plus le centre-bourg. Alors, les lieux principaux, il y a la place du château, il y a le terrain de foot où se passe pas mal de manifestations, qui va s'en passer d'ailleurs aujourd'hui avec la fête patronale. Alors, il y a la station de ski, il y a le col de la Loge, où on peut faire du ski de fond et du chien de traîneau. Qu'est-ce qu'il y a là? Puis toute la nature, avec, en ce moment, vous savez qu'il y a beaucoup de champignons, donc on a beaucoup de gens qui viennent ramasser les champignons. Ça dépend les goûts de chacun. Moi j'aime bien la montagne, j'aime bien aussi le terrain de foot, parce que j'ai joué au foot jeune et j'entraîne les équipes. J'ai toujours entraîné les équipes de Chalmazel, donc voilà, il y a plein d'endroits qu'on aime, mais pas forcément, on n'a pas tous forcément le même goût, quoi. J'aime bien les stations de ski aussi, parce que je m'occupe de la station de ski du col de la Loge, donc j'aime bien skier à Chalmazel. Donc voilà. Le château, c'est quand même le site emblématique de Chalmazel. Je veux dire, si on fait un dessin de Chalmazel, Chalmazel, ça n'existe pas sans son château. Donc vraiment, Chalmazel, au départ, ça reste le château. Maintenant, bien sûr, on est Chalmazel-Jansanière. Et puis, les monts du Forez, les Hauts-de-Chaume, avec Pierre-sur-Othe. Bien sûr, le bourg de Chalmazel, qui aujourd'hui a encore tous les services et qui fait aussi des très grands efforts pour soit les maintenir, soit même les remplacer par l'agence postale et la station-service. Mais le bourg de Jansanière, c'est aussi un bourg très intéressant. C'est un bourg 19e siècle, tout à fait dans le style des patrimoines forésiens,
Je pense que c'est quand même les deux endroits prégnants, mais il y a aussi des hameaux absolument magnifiques. Il y a Diminas, il y a Nermant. Chez nous, il y a Les Galles, qui est un endroit très ancien. Et bien sûr, après, il y a le col de la Loge, le col des Béals, hein, qui sont liés par les Hauts-de-Chaume, et la station, bien sûr. Quelle est pour vous la place principale ou la rue principale? Eh ben, c'est la rue de la mairie, quoi, la place du château. Ben, place de la rue. La place principale, c'est devant le château. Et la rue principale, c'est la rue depuis l'école jusqu'à la mairie, un peu plus haut, jusqu'au au Pontet, où il y a des commerces, quoi. La route départementale, c'est peut-être bien celle-ci qui est la plus importante, ne serait-ce qu'en circulation. La place du château, sans aucun doute. La rue centrale qui traverse la commune de Chalmazel. La place principale, ah bah, c'est la place du village, hein. Pour moi, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur dans le premier lieu, quoi. Bah, c'est ici, hein, c'est le centre-bourg. Je pense l'endroit principal. Après, je dirais, oui, c'est le centre-bourg et le terrain de foot aussi. Puis après, on peut acheter la station, bien sûr. Mais à l'année, c'est plutôt ici. Bah, la place du château, c'est une place importante. C'est l'espace entre le château et l'église. Que faudrait-il faire pour améliorer le cadre de vie de Chalmazel? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, l'idéal, ce serait d'emmener des entreprises, mais ça, c'est un petit peu impossible. Et il y a toujours... il y a encore du réaménagement à faire dans le centre-bourg. Et puis voilà, essayer de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui restent et qui reviennent. Mais ça, tant qu'on n'a pas de travail, c'est un peu compliqué, quoi. C'est qu'il faut de l'emploi à 40 km maximum, pour que les gens puissent se fidéliser, venir. Les trajets, c'est compliqué. Les enfants, les services, c'est tout. Quand il faut faire de la voiture, c'est vite une contrainte. Le cadre est parfait. Mais c'est à l'intérieur du cadre qu'il faudrait peut-être éviter que des commerces ferment et permettre d'en développer certains autres. Les commerces, en premier lieu, puisqu'il n'y en a bientôt plus, on se fait un peu de soucis. Un truc à améliorer, moi je pense, c'est vraiment la sensation pour les gens que c'est un lieu hyper loin, hyper froid, hyper austère, alors que pas du tout. Pas seulement voir Chalmazel comme les pistes de ski, quoi. Il y a autre chose. Ce qui manque, c'est un peu plus de monde et qu'on soit un peu plus reconnu. Parce qu'on nous promet beaucoup de choses, mais peu de choses aboutissent. Alors bon, vous savez que c'est un village qui est assez vieillissant. Donc on a pas mal de devantures qui sont fermées et il faudrait pouvoir les réouvrir, mais avec l'accord des propriétaires. Et ça, c'est pas évident non plus. Bah, déjà, la première chose, c'est préserver ce qu'on a. Ça, c'est très important. Il faut surtout faire attention parce qu'il y a un projet éolien de 150 mètres de haut. Si ça se réalise, le cadre de vie est détruit. Il faudrait un peu stimuler les commerces. Hein. J'ai certaines idées là-dessus, quoi, mais je ne sais pas s'ils sont les bienvenus. Sinon, je pense que c'est un cadre de vie qui est extrêmement recherché et la municipalité a fait beaucoup là, dans les derniers temps aussi avec les projets à venir. Je pense que c'est sur la bonne voie. Quand vous vous promenez à Chalmazel, vous allez où? J'habite le hameau de Nermant qui est en dessous, grosso modo, le col du Béal et le col de la Loge. Donc voilà, on est bien axé sur ce secteur-là, donc pour des randonnées, donc moto, pédestre ou VTT, et en famille pour la cueillette de fruits sauvages, de champignons ou de balades. Un petit peu dans la montagne. Dans la montagne, vers la station, un petit peu, oui, dans la montagne. Partout. Dans les bois, dans les prés, partout. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de beaucoup être en extérieur. Donc quand on se promène partout, soit voir les bois, soit voir les bêtes, soit aller voir n'importe quoi. On se promène sur les chemins, partout, oui. Mes déplacements vont être chez des habitants ou dans l'espace, dans la nature. Tout ce qu'il y a autour de chez moi. C'est-à-dire les bois, les prés, les rues, mon café, la boulangerie, le château. Je rejoins la salle des fêtes parce que je fais partie de toutes les associations, le terrain de foot. Ou alors je vais au col du Béal pour monter sur les Hauts-de-Chaume.
Autour de la station de ski, col du Béal, parfois col de la Loge, mais plus du côté du col du Béal. On aime bien les bois, la montagne, on fait du vélo aussi un petit peu, donc c'est propice pour tout ça. Et puis le village, on aime bien y flâner un petit peu aussi. Partout, surtout sur les Hauts-de-Chaume, la forêt, beaucoup la forêt, les Hauts-de-Chaume. C'est vraiment les endroits, j'adore les points de vue, j'adore la tranquillité, j'adore me promener vraiment dans les endroits hors des chemins battus, comme on dit, des sentiers battus. Bah moi, je peux partir de chez moi et puis je monte directement dans les villages alentours. Donc, je peux prendre le chemin du thé et puis monter voilà, jusqu'au hameau différents, même à travers les prés. Moi, je suis tout de suite dans la nature. Donc, Je vais un peu partout. Ça dépend des saisons aussi. J'allais dans les champignons, dans les myrtilles. Je vais sur les Hauts-de-Chaume. Je vais voir les amis dans les hameaux. Voilà. Est-ce que vous identifiez des manques en termes d'équipement et de commerce à Chalmazel? Oui, alors il nous manque aujourd'hui, suite au décès de Madame Murat dans le centre-bourg, vraiment sur la place du village, elle tenait un bistrot qui avait toute son importance avec une ouverture, une amplitude horaire qui était remarquable. Et aujourd'hui, on est quand même assez orphelin sur cette place du village. Un peu d'autres services peut-être. Donc la quincaillerie, voilà, grosso modo c'est le terme que je cherchais, quincaillerie. Équipement sportif, eh ben, c'est un plan d'eau, c'est un coin pêche qui, voilà, vraiment détente, baignade, ça serait vraiment le top du top. Oui, commerce, c'est certain. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 2 cafés. Il y en a un qui est fermé. L'autre, la dame, elle a plus de 80 ans. Et nous, la commune est en train de restaurer un bâtiment où il y avait un restaurant, mais pour l'instant, on n'a toujours pas d'acquéreur. Oui, et le boulanger va prendre sa retraite. On a un très très gros souci côté commercial. Peut-être des circuits aussi, pourquoi pas, pour faire du roller, des trucs comme ça, pour peut-être attirer les jeunes aussi. Hein, parce que chez nous aussi, l'idéal, ça serait un plan d'eau. C'est peut-être contesté, mais un plan d'eau, baignade ou pas, mais ça attire toujours du monde. Je me répète, mais tous les commerçants sont sur le point d'être à la retraite, voire bien plus. Là, j'ai largement dépassé pour certains. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un gros manque au niveau des commerces. Oui. Donc on avait la chance d'avoir un collège à Chalmazel. Donc il y a une problématique qui va s'aborder là-dessus, de savoir que le devenir de ce bâtiment, qui a toujours été... On a toujours pensé à une résidence senior. Après, au niveau des enfants, la problématique, c'est comme on n'a pas peu de jeunes couples, les enfants, il y en a peu. Donc on a décidé de faire un RPI avec la commune voisine. Les cercles vertueux, ça, il faut pouvoir créer des choses une fois que les gens sont installés, quoi. Après, au niveau des salles des fêtes, on a ce qu'il faut. On a une salle des fêtes qui est tout à fait correcte. On a un équipement sportif qui est ce qu'il est, qui n'est pas exceptionnel, mais il y a un terrain de sport, il y a un terrain de tennis, on peut accueillir des gens, il y a de l'espace, il y a du parking. On a un aménagement prévu sur des sites d'escalade, une voie via ferrata qui est en cours. Voilà, après, c'est vraiment une identité qu'il faut qu'il se développe autour des activités d'été, voilà, après. Mais qu'on a déjà un partenariat avec tout ce qui est département et par rapport à la station de ski, oui. Oui, je pense que c'est clair. Et si nous avons conduit une démarche au niveau municipal pour réhabiliter le restaurant, qui est un gros dossier, c'est parce qu'effectivement, on a besoin, les gens qui passent ici et qui veulent nous donner leur argent en compensation du bonheur qu'ils ont à venir ici, ces gens-là ont besoin de manger et ça ne leur suffit pas ce que l'on a. Monsieur Vialon fait vraiment très bien son job, mais c'est trop petit en volume, il nous fallait quelque chose de plus grand. Ce qu'il n'y est pas, et je suis d'accord avec vous, ça serait plutôt le théâtre ou le cinéma. Mais on ne va pas installer un théâtre ou un cinéma à Chalmazel, bien que dans le passé, on avait du cinéma en plein air, enfin pas en plein air, mais des gens venaient installer passer leurs films 1 ou 2 fois dans l'été. Mais ce n'est pas justifié. On a vite fait de descendre au Rex et il y a de belles salles à Montbrison. Restaurant, clairement. Même si Rémi Vialon fait tout ce qu'il peut avec la petite capacité. Mais c'est un manque cruel, ouais. De l'hébergement aussi. Le bar Tabac Chaban, est quand même très âgé. Et on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais ce serait une catastrophe si elle arrêtait. C'est le lieu de vie d'un village, hein, le bar.
Bah, les médecins, ça manque. Mais bon, apparemment, on va avoir l'opportunité, mais ouais, un pôle médical, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être creuser un peu le cyclisme, le VTT, les choses comme ça. Où c'est un peu trop centré là-haut et il n'y a pas forcément l'appel ici, dans le village, et c'est dommage. Un manque de commerce, on est conscient que les propriétaires sont vieillissants et qu'on a du mal à faire venir les gens pour reprendre les commerces locaux, et on voit bien pour le restaurant, on n'arrive pas à aboutir. Pour les jeunes, ce qui manque, c'est la mobilité, parce qu'il y a un quart le matin, un quart le soir. Donc pour des ados, c'est compliqué. Après, je trouve que cette année, on a la chance, on a un groupe de jeunes qui se mobilisent et qui ont envie de faire bouger les choses. Donc à nous, parrains et élus, de les suivre dans leur démarche et dans les activités qu'ils ont envie de mettre en place. On est quand même un village assez privilégié. On a quand même un commerce, une épicerie, une boulangerie, un bar. On en a un autre qui a fermé. On a un petit restaurant. Bon, on est en train de rénover notre nouveau restaurant. Donc les travaux vont attaquer bientôt. On a un garagiste, on a des infirmiers, on a un kiné. Bon, maintenant, ce qui nous manque, c'est un docteur. Là aussi, il faut déjà conserver les commerces, l'épicerie, la boulangerie, un bar, un tabac, tout ça. C'est très important, c'est des lieux conviviaux, c'est vraiment très important. L'école, c'est primordial. Moi, à Jansanière, quand l'école a fermé, ça a été la mort du village. Maintenant, il reste un bar, c'est plus la même chose, quoi. Une école, une épicerie, c'est vraiment la vie du village. Bah là, on est bien, on est plutôt pas mal. Hein. On est avec ne serait-ce que les 2 stations de ski, Alpin et Fond. Donc après, il y a un terrain de foot, il y a des aires de jeu. Il y a, non, là, franchement, après, on peut toujours avoir plus. Hein. On a un terrain de tennis, voilà. On peut toujours avoir plus. Mais bon, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a. Alors oui, notamment par rapport au bio. Je trouve qu'il n'y a pas assez de produits bio, même si on a des producteurs de fromage bio et autres. Mais si on doit faire vraiment des courses alimentaires plus spécifiques, il faut aller à Montbrison. Donc je ne demande pas d'avoir tous les produits bio, mais le côté bio, voilà, manque. À un moment, on a eu un magasin ambulant, un camion ambulant qui venait, il n'est pas resté longtemps parce que je pense qu'il n'avait pas sans doute assez de clientèle. Voilà, moi j'appréciais, mais voilà, je ne pensais pas non plus la majorité des gens, mais en tout cas, moi me concernant, voilà, c'est un manque. D'accord. Voilà. Et en termes d'équipement scolaire, culturel, de loisirs? Alors, culturel, de loisirs, il faut aller quand même assez loin. Loisirs, on a quand même un centre de loisirs. Culturel ou même sportif, mon fils fait du foot. On va jusqu'à Sailly-sous-Couzan, c'est pas non plus très loin, mais par rapport à, oui, à des enfants, il y a sans doute un manque pour faire des activités, peut-être vélo ou autre, parce qu'ils font le tour du village et il manque peut-être des choses. Voilà. Mais ça, ça devrait arriver. Oui, comme je vous dis, il n'y a aucun produit bio ici, sauf sur le marché. Maintenant, il y a un producteur qui fait des très très bons produits de fromage en bio. Bon, écoutez, on ne peut pas exiger tout ici non plus. Moi, quand on a pris la décision de venir vivre ici, on savait qu'aujourd'hui, on peut amener la culture avec soi. On a des CD, on a des livres. Et on a ouvert une médiathèque à Jansanière. Quand je suis devenue maire en 2014, j'ai dû me battre un peu pour ça, mais en 2015, on a pu le faire. Et on est dans un réseau de Loire-Forêt. Et on fait, par Internet, les gens ils ont accès à 600 000 documents, films, CD, livres. Alors, mon mari et moi, c'est mon mari qui s'en occupe en bénévole. Mais en mars, je vais finir mon mandat et on va devoir la fermer parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui utilisent ça. Mais je pense que ça suffit aussi, une médiathèque pour Chalmazel-Jansanière. Que pensez-vous de la place de la voiture dans le centre-bourg? Bon, on n'a pas forcément beaucoup de place dans le bourg. On a fait quelques aménagements, je pense, qui va fluidifier la circulation parce que certains allaient au bistrot, allaient à la boulangerie et ils ne veulent pas marcher que 50 mètres. Donc la place de la voiture, elle est quand même assez limitée. Il faut qu'on réduise la vitesse encore, je pense. Et après, sinon, ça ne me choque pas plus que ça.
On a un bourg qui est quand même assez étroit, c'est un petit peu compliqué de se garer. C'est sûr qu'un bourg sans voiture, ça serait bien, mais il y a la départementale qui passe dans le centre, donc c'est pas trop possible. Le stationnement reste une gêne quand même. C'est ambigu, parce que la voiture est indispensable chez nous. Mais dans le village, oui, il faut pouvoir accueillir quelques voitures. Oui. La voiture n'est pas un antagoniste avec l'aménagement du bourg. Oui. C'est pas un but en soi. Vous voyez, je suis venu vous voir à pied. Parce que moi, je ne vais pas dans le centre-bourg en voiture. Sauf lorsque je viens au marché, et qui est une activité importante pour Chalmazel, le marché du mercredi matin. Lorsque je viens au marché, ou mon épouse, nous venons avec la voiture pour repartir, pour éviter d'avoir des sacs trop lourds. Il est évident qu'on ne permettra pas aux touristes qui passent, et je vous dis par milliers, on ne leur permettra pas de s'arrêter s'il n'y a pas de place pour eux. Je ne vous dis pas de l'arrêter au milieu de la route, mais avoir des emplacements pour se garer. Parfois, je dis bien parfois un peu trop présente. Les nouvelles places, je pense que ça va régler un petit peu le désordre de stationnement. Mais les gens ne stationnent pas très bien chez nous. Après, peut-être qu'il manque un petit peu de parking, ouais. Une place, par exemple, le restaurant, si on a l'opportunité, s'il marche très bien, il faudrait un parking, quoi. Compliqué avec le nouvel aménagement, parce que les gens se garent n'importe comment, et c'est même dangereux. Donc après, une fois que les places seront délimitées, à voir s'il y aura suffisamment de place. Vu qu'on est beaucoup de hameaux qui sont quand même assez éloignés, enfin, moi je suis à 3 km de Chalmazel, du centre, donc je pourrais peut-être descendre à pied, mais pour remonter. Et là, quand on a des provisions, ben, j'avoue qu'il faut... Bon, ben là, vu que c'est aménagé, maintenant, on a quand même pas mal de places de parking. On a la place derrière, là, vers la mairie, là. Je pense qu'il y a suffisamment de places de parking. Honnêtement, ça ne me choque pas, parce que c'est un peu difficile de faire autrement ici pour monter, ne serait-ce qu'à la station, dans les forêts, sur les Hauts-de-Chaume. Honnêtement, ça ne me choque pas, que les voitures circulent dans le bourg. Bah, ça dépend, hein, les gens. Il y a des gens qui se garent bien sur les parkings alentours. Bon, je pense que ceux qui ne connaissent pas, ils ne savent pas forcément où se garer. Après, les voitures en tant que telles ne me gênent pas. Certaines fois, elles sont mal garées. Donc, près des commerces ou pour donner l'accès un peu à l'entrée vers l'église, là, c'est un peu compliqué. Donc c'est juste ça qui peut être un peu gênant. Donc, et du coup, aussi en termes de sécurité. Avec des enfants, mon fils fait du vélo, moi je lui dis toujours de faire attention parce que une voiture mal garée, il recule, quelqu'un qui passe, on ne le voit pas. Oui. Je pense qu'il faut des places signalisées. Je pense que ça ne gêne pas en temps normal. Quand il y a une grande affluence, je pense que c'est un problème. Et surtout en hiver, quand il y a tout le flux de la station, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Quel regard portez-vous sur la place du végétal dans les espaces publics ? On a fait des gros efforts, donc certes il y aurait encore à faire, mais on est parti de très 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 loin, donc je trouve que sur cette mandature on a fait des progrès. On a fait quelques massifs qui sont formidables et enfin, ça change tout l'aspect du village. En tant que personne pour l'entretien, ça serait quand même bénéfique parce que je trouve que nos agents techniques passent beaucoup de temps à l'arrosage, dans les jardinières. Et alors certes c'est sympa, mais voilà, il faut qu'on trouve un autre système. Donc rajouter des massifs, pas de problème. Enfin, chez nous, on a quand même une personne à la commune qui s'occupe beaucoup du fleurissement. Et oui, c'est quand même important. Eh ben, moi qui suis pourtant agriculteur, mais qui ne suis pas forcément un adepte, enfin c'est pas un adepte, c'est pas ce mot-là, qui n'est pas un regard systématique sur la partie verdure, je me rends compte que oui, avec Jean-Pierre qui est adjoint lui aussi, qui est très avancé sur cette question-là, c'est vraiment très très bien. Ouais. Et surtout du végétal pérenne, quoi. Pas des fleurs posées dans un bac, mais vraiment des aménagements, des petits trucs qui sont vraiment sympas. Ouais. La végétation a un problème par contre, c'est que dans notre bourg, nous avons des terrains
sur lesquels, soit à cause de l'âge, soit pour d'autres raisons, les propriétaires ne les entretiennent plus. Et à ce moment-là, on a une végétation sauvage qui prend le pas. Et autant moi j'apprécie les forêts, autant des végétaux sauvages au sein des bourgs, j'y tiens pas trop. À mon goût, pas assez présent. D'abord, à la vue, il est très beau, mais il régule les températures, il fait plein de choses, c'est très très important. Parce que c'est très minéral quand même, donc je verrais bien des grimpantes un peu partout. Voilà. Moi, j'aimerais assez que Chalmazel soit un village fleuri, en fait, ça me plairait. C'est très appréciable. Je fais de plus en plus attention quand je vais dans les villes ou les villages, quand je me balade. Et je me rends compte que Chalmazel, quand même, c'est très bien entretenu. Et l'effet d'avoir de la verdure, ça met un peu plus de gaieté dans le village. Alors le végétal c'est très important parce que ça met de la gaieté dans le village. On voit que le village n'est pas à l'abandon. Donc ce qui fait que ça met un petit peu de couleur un peu de partout. Là j'avoue que bon, avec les gîtes, j'ai des très bons retours sur les travaux qui ont été faits sur la place là. Donc pour moi c'est que du bonheur. Hein. C'est très bien. Je trouve qu'actuellement avec les travaux, le fleurissement, c'est vraiment très bien. Ça a été très bien fait. C'est vraiment génial. Bah, c'est très important, ça fait partie du cadre de vie, hein, donc que ça soit lié à nous habitants au quotidien, mais même au niveau tourisme, c'est important. Et là, il y a eu des gros efforts de fait, donc, et ça va encore s'améliorer. Donc ça, c'est l'embellissement aussi du village, donc c'est important. Ah, c'est absolument important. Et on a la chance ici à Chalmazel-Jansénières, d'avoir un expert. Et je pense que c'est une très très belle plantation qu'il fait un peu partout. C'est une carte de visite de la commune. Où travaillez-vous? Donc je travaille à Chalmazel, je suis agriculteur en production de vaches allaitantes, donc veau sous la mer et broutard à l'exportation et en race limousine. Alors moi, je fais du transport scolaire, donc je travaille sur place. Chez moi, dans une ferme familiale. J'ai pris la succession de mes parents. Mon frère a pris la succession de notre oncle et on a fait une société tous les deux. Donc je suis associé avec mon frère. Je travaillais dans une grande entreprise nationale métallurgique et qui s'appelait Arcelor. Et je fais partie du comité de direction pour la vallée du Gier. J'étais responsable du labo ainsi que du management sur ces entreprises-là. À Chandieu, c'est pas très loin d'ici. Je suis travaillé à la commune. Voilà. En technique. Je fais 85 km aller-retour par jour. Alors j'ai terminé ma carrière dans une entreprise qui s'appelait Loire Offset, c'est une imprimerie. Donc, je travaille à la station du domaine nordique du col de la Loge depuis 15 ans, qui est gérée par Loire Forêt Agglomération. À Saint-Étienne, dans le domaine du tourisme départemental. Comment vous vous rendez à votre travail? À pied. J'ai mon carte devant la porte. Ça dépend. Je vais principalement en voiture, j'habite à 2, ou quand j'ai la possibilité, ou quand j'ai pas j'ai l'impossibilité de prendre la voiture, je vais à pied. Ah, j'allais en voiture, évidemment. En voiture? Voiture. En voiture. En voiture. En voiture et en train. Donc je vais en voiture jusqu'à Montbrison et après je prends le train pour arriver à Saint-Étienne. Je prenais le train jusqu'à Clermont-Ferrand. Après, je prenais le train soit jusqu'à Norétable, soit jusqu'à Bois. Les paysans, où on avait loué notre gîte rural, ils nous cherchaient à la gare. Pour vous, est-ce qu'il y a un problème de stationnement à Chalmazel? Il y a un problème de stationnement quand il y a des grosses fréquentations. Aujourd'hui, le bourg a moins d'activité, donc on n'a pas trop de problèmes de stationnement. C'est vrai que le jour qu'on aura un restaurant, ça pourra peut-être poser problème. En fait, quand on voit les voitures et on voit des jours comme le 15 août où le bourg est blindé de voitures, on dit waouh, il y a du monde, c'est agréable. Il faut repenser les choses effectivement et réhabituer les gens à marcher. Mais je suis aussi ravi de voir quand il y a beaucoup de voitures. Quand il y a beaucoup de voitures, je me dis waouh. Il y a des gens dans les locations, dans les meublés, il y a du monde aux pistes, il y a du monde dans les commerces, ça me fait plaisir aussi. Pas vraiment, à part ce que je disais, le centre-bourg, où il y a des petites difficultés, mais autrement, non, je dirais non.
Pas par rapport aux personnes qui se promènent dans Chalmazel, pas actuellement. Difficile à se garer. Après, on voit, rien qu'après en traversée du bourg, on peut se garer, il suffit qu'il y ait une voiture, deux voitures, ou même le jour du marché, et ça peut se garer à la sauvage, entre guillemets, et à la sortie, quand on veut circuler, surtout que c'est une route départementale, il suffit que le car veuille passer. Le déneigement en hiver, tout simplement, ça peut être vite problématique pour la traversée du village. Oui. Je crois qu'il va falloir qu'on aide les gens à se garer parce qu'ils se garent un peu n'importe comment. Oui, c'est un problème. Il va falloir tracer au sol des emplacements bien précis et que les gens les respectent. On ne se gare pas sur les trottoirs, on ne se gare pas au milieu de la route. Bon, c'est ponctuel. Un jour où il y a une grosse affluence, mais sinon, pour l'instant, non. Après, je vous dis, quand il y aura le restaurant, en espérant que tout se passe bien et qu'il y ait une affluence terrible, forcément, il y aura des problèmes. Actuellement, oui, je trouve que c'est dangereux, du fait qu'il n'y a pas d'emplacement délimité, que les gens se garent n'importe où et malheureusement devant la porte des commerces, même s'il y a de la place ailleurs. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que les gens veulent toujours être à côté de d'où ils vont faire leurs courses, quoi. Mais sinon, non, moi j'hésite pas à me garer sur la place derrière et puis de tout faire à pied. Quelquefois dans le bourg, il manque un petit peu de place, mais quelquefois. Après, en semaine, ça va, c'est correct. Mais quelquefois dans le bourg, il manque un peu de place, ça arrive. Il manque de signalétique pour peut-être indiquer les parkings. Parce que le parking à côté de la mairie, là, qui est à la sortie du village, est peut-être pas... si les gens arrivent par hasard, connaissent pas de village, ils ont tendance à s'arrêter, admettons, devant les toilettes. Et après, si la commune se développe aussi, je pense qu'il faudra prévoir d'autres parkings. Dans le bourg de Janssenières, oui, c'est pas évident parce qu'il y a un bar là et il y a beaucoup de gens qui stationnent devant, mais on a prévu, fait un aménagement, mais bon, la circulation est quand même pas terrible ici. Je sais pas comment, mais les gens se débrouillent toujours à trouver une place et ça se passe bien. Est-ce que vous pratiquez le vélo ? Un petit peu. On se balade sur les Hauts-de-Chaume et puis sur le secteur de Janssenières, la piste du chemin du Chai qui va au col de la Loge, ou si on est bien en forme, on va jusqu'au col de la Loge, sinon on bifurque avant et on se retrouve sur la commune de Janssenières. Un tout petit peu. Pour venir de chez moi jusqu'au bourg, je fais quelques kilomètres, mais pas beaucoup. J'ai eu pratiqué, mais plus. C'était sur les hauteurs col du Béal, c'est vraiment quand j'étais à peu près sportif, mais c'était, voilà. Oui, alors moi j'aime beaucoup les routes forestières et les chemins forestiers. Le goudron, je suis bien obligé d'y passer comme tout le monde, mais j'y tiens pas trop. C'est merveilleux les sentiers forestiers qu'on a sur cette montagne. Non. Oui, autour de chez moi. Donc sur le haut de la montagne. Vélo, oui, VTT. Et d'ailleurs, je me suis mis pour renouer un petit peu à tout ça, j'ai un petit vélo avec assistance électrique. Surtout dans la montagne, on fait les forestières, on va on fait le tour de toutes les forestières. Le col de la Loge aussi, qui est propice pour le vélo. Bien moins maintenant. Un petit peu, j'ai goûté un petit peu au vélo électrique aussi, qui c'est vraiment quelque chose de VTT électrique, c'est très agréable. Beaucoup sur les chemins, les pistes forestières et les Hauts-de-Chaume. Non. J'ai pratiqué le vélo, mais j'ai eu un accident il y a 4 ans et depuis je ne suis pas montée sur un vélo. J'allais au col de la Loge, un peu où c'était pas trop raide, quoi. Est-ce que vous pratiquez de la randonnée ? La randonnée un petit peu aussi. On fait systématiquement la journée de la randonnée réalisée par l'association du 25, dernier week-end d'août avec l'association des pompiers. Sinon, moi, toujours comme je vous ai dit, je suis assez fan du col du Béal, les Hauts-de-Chaume, et essentiellement par là-haut, Pierre-sur-Haute. Non. Très peu. Promenade comme ça en famille, quelquefois, mais non, je ne suis pas un féru de randonnée à l'extérieur des maisons, à l'extérieur des habitats, quoi. C'est plus sur les hauteurs, dans les bois, des promenades au frais, au grand air et isolées. Oui, bien sûr.
Mais à mon âge, j'ai un peu ralenti et c'est des randonnées un peu pépères, hein, avec casse-croûte à l'appui d'ailleurs. Ouais. Sur Chalmazel, pour parler que de Chalmazel, c'est le Haut-Forêt. Voilà, c'est le Haut-Forêt avec tout ce qu'il apporte et on peut se promener pendant des jours sans passer au même endroit. Un peu, oui. Et je fais jamais des randonnées très longues. Hein. Je suis pas un très grand marcheur, mais oui, n'importe. Là où le vent me mène. Des promenades, oui, environ 1 heure. Alors de la randonnée, oui, j'en fais beaucoup. Donc là aussi, c'est pareil, hein, c'est tout axé sur la montagne. Oui, beaucoup. Puis sur diverses communes du coin. Hein, diverses communes. Oui, sur Chalmazel ou les communes environnantes, sur les Hauts-de-Chaume, voilà, ou sur d'autres lieux, et puis d'autres départements quand on part en vacances. La randonnée, oui, autour de la maison, hein, beaucoup, ou sur les Hauts-de-Chaume. Est-ce que vous pratiquez des activités à la station de Chalmazel? Le ski alpin, la raquette. Alors la raquette c'est pareil, à la station ou pas, parce que c'est les mêmes circuits randonnée pédestre ou raquette l'hiver. Oui, je vais faire du ski l'hiver, oui. Non, j'ai la particularité de travailler, beaucoup travailler au ski, mais d'en faire très peu. Maintenant, je suis un peu prudent et j'attends que mes enfants soient là pour aller faire du ski. Je n'y vais plus seul. J'aimais beaucoup le ski de Chalmazel, oui, c'est vrai. Le ski de fond aussi, et les raquettes j'en fais, mais le ski de descente à Chalmazel c'est un régal parce que c'est pas une grande station et vraiment on a de quoi faire. Je fais du ski, oui. Ski, au moins 4-5 fois par an. L'été, on est monté faire du dévalcarte, on essaie de... Voilà. Du ski, de la raquette, enfin un peu de tout, quoi. À la station de Chalmazel, je vais faire du ski, ouais. Alpin, de temps en temps, avec les enfants. Moi, pas beaucoup. Mon fils, oui, du ski. Moi, peu, parce que je ne suis pas skieuse, je fais que du ski de fond, donc la station de Chalmazel, non. En plus, col de la Loge, oui. Mais non, moi, je ne suis pas une pratiquante assidue. Non, absolument pas. C'est plutôt pour les jeunes, hein, ce qui est prévu là. Je pense que on se casse la tête pour offrir quelque chose aux touristes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent rien d'autre ici que justement la nature, le paysage, le calme, qui veulent se promener, se reposer. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours vouloir occuper les gens. Mais il faut leur offrir un certain confort dans l'hébergement. Les gens qui montent ici et qui tombent amoureux d'ici et qui reviennent, ils cherchent autre chose. Ils cherchent justement pas ça. Quand vous recevez des amis ou de la famille, vous leur faites visiter quoi à Chalmazel? Le point de vue, donc on va au Rocher de l'Aulne, toujours un peu sur les Hauts-de-Chaume quand ils ne connaissent pas. Un point de vue de la petite randonnée sur le secteur du Calvaire aussi, qui est assez sympa. On fait une balade aussi autour du bourg et l'aire de jeu, c'est avec des enfants en bas âge. Station aussi l'hiver systématiquement à la station. Et puis d'aller prendre un café ou une bière en terrasse, en pied de piste, c'est toujours sympa et de voir du monde. Voilà. Où est-ce qu'on les emmène? Plus dans la montagne, à la station de ski au Rocher de l'Aulne, je ne sais pas si vous connaissez. Dans le bourg aussi, mais le bourg c'est vite fait quand même. Le château, il n'y a pas toujours quelqu'un et il y a l'église à visiter bien sûr. Donc c'est plus à l'extérieur. On les fait passer déjà. Là par contre, autant quand on est tout seul, on vient rarement au bourg, mais en famille, c'est vrai qu'on fait vite le tour du bourg avec ça me plaît vraiment cette vue d'en face, ce château au milieu du village, ces places, ces petits espaces verts, voilà, c'est toutes ces choses-là que j'aime bien faire voir. J'aime habiter mon pays, j'aime le faire partager. Après, il y a la bonne bouffe aussi, faire connaître un peu les auberges, l'auberge, parce qu'il n'y en a plus qu'une, avec des produits du territoire, des produits du terroir, le cadre, quoi. Hop, on se tourne, on regarde, on a le paysage, même si c'est souvent bouché par des arbres, donc il y a des aménagements après qu'on pourrait avancer. On a déjà travaillé un peu sur le règlement de boisement pour travailler sur ces espaces, un peu les ouvrir un peu plus. Mais voilà, après c'est ça, vraiment le cadre de vie, d'être tranquille, on a envie de s'arrêter 5 minutes, on se pose et puis voilà. On va les emmener à Pierre-sur-Haute,
D'autres fois, on ira plutôt au col de la Loge et puis faire le circuit qu'ils font par exemple, mais l'été ça se fait à pied, hein, sans problème. D'autres fois, on ira visiter le Moulin des Maçons ou l'église de Sauvin. Regardez les vitraux de notre église à Chalmazel qui sont très très particuliers et importants sur le plan architectural et artistique. L'électricité hydraulique, c'est intéressant parce que c'est avec des vieilles machines qui remontent à, je sais pas, elles ont plus de 50 ans. Je crois qu'à Chalmazel, on ne peut pas s'ennuyer. Un premier lieu, boire un coup. Donc je vais forcément dans le bois, ouais. Ce lieu très central, devant le château qui est magnifique. L'église n'est pas loin. Voilà, on est juste là, et puis on a une superbe vue, on est dehors, on est bien. L'église, les vitraux, le château. Après, je monte sur les Hauts-de-Chaume, parce que c'est un lieu magique. La station, forcément, si c'est l'hiver. Je vais visiter Jean-Sanière quand même aussi, parce que je suis originaire de là-haut. Et puis après, ouais, c'est plutôt Moulin des Maçons, etc. Et ben moi, je vais partir plus dans la nature. Donc on va monter sur la station et se balader dans la forêt, monter jusqu'à la Vierge de l'Olme pour avoir un point de vue magnifique sur la plaine et au col du Béal. Alors, donc, bon, je leur fais visiter un petit peu le bourg, hein, tout ça, un petit peu les environs, leur faire savoir que il y a tout un tas de petits commerces qui sont à côté, qui sont susceptibles de leur vendre tous les produits locaux, parce qu'on a quand même des jeunes qui s'investissent, donc il faut les faire connaître, et ils ont quand même pas mal de succès. Et puis bon, la montagne, hein, tout ce qui est autour, entre Chalmazel et Jean-Sanière, on a de quoi leur faire visiter. S'ils viennent que pour une semaine, il y a de quoi visiter. On a des choses à voir, hein. On est peut-être moins touristique que certaines régions, on n'a pas une montagne extraordinaire à 4000 mètres, mais on a des choses à voir quand même, quoi. Il faut bien les valoriser et les protéger surtout. Voilà, parce que je pense que peut-être qu'il faudrait, si on les protège un peu plus, ça attire quand même beaucoup de monde. À cette époque, par exemple, bon, peut-être un peu trop, mais on a des ramasseurs de champignons. En hiver, on a les skieurs. Il y a toujours quelque chose à faire. En montagne, les gens viennent chercher en été la fraîcheur, chose qui n'y arrivait pas avant. Maintenant, il fait tellement de chaud en bas, les gens viennent chercher la fraîcheur. Donc, en fait, les gens aiment monter ici. Donc, il faut vraiment protéger ce coin. Et voilà. Bah, souvent, si on a des amis à la maison où on fait le tour du village, ça c'est un petit peu là jusqu'au terrain de foot, hein, on fait le tour du village, déjà de petites balades. Et puis après, ben, nous on va un peu plus loin, on a une autre maison aussi de famille, donc on est plus en hauteur, donc voilà, on fait les environs. Mais oui, on reste bien sur Chalmazel souvent, si les gens ne connaissent pas. Alors je leur montre déjà ici tout le paysage. Je les amène au col de Béal, bien sûr, au moulin de fabrication de papier à Ambert, au moulin de maçon éventuellement. On les amène aussi à la volerie du Forêt, dans la plaine. On les amène bien sûr à la bâtie d'Urfé. Oui, en été par exemple, il y a des endroits où on peut tremper les pieds dans l'eau. Alors on va au bord du Lignon. Quand ils sont plus grands, on a été très souvent au plan d'eau de Noir-Étable. Oui, il est plus ou moins propre. Et il y a aussi un plan d'eau, mais c'est beaucoup plus loin, au Buisson. Il suffit de pas beaucoup de choses pour aménager un peu les bords du Lignon. Là où c'est communal, où on trouve, par exemple, il y a le pont du Sagnac qui lie Chalmazel et Jean-Sanière, les deux communes, je parle maintenant. Et j'aimerais bien que ça soit un peu aménagé, qu'on puisse y aller avec des petits-enfants, pour pique-niquer, je crois qu'il y a des endroits comme ça qui manquent. Et il y a plusieurs endroits qui se prêtent parfaitement à ça, où on peut faire une jolie petite promenade. Et après, voilà, les petits-enfants, ils peuvent jouer, ils peuvent construire des petites barrages, et voilà quoi. Retrouver un rapport à l'eau. Voilà.